On va prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois au chapitre 4. Lodo Shendelebo, on peut prendre à partir du verset 5. Donc 2 Rois, le chapitre 4, le verset 5. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Alléluia. Enfant de Dieu, le fait que l'huile s'arrête manifeste que finalement l'huile coule en fonction des vases. Donc le problème n'est pas au niveau de l'huile, s'il y en a ou il n'y a pas pour couler. Le problème est au niveau des vases, s'il y en a pour recevoir. C'est pourquoi tu dois retenir ceci. Il y a une huile qui est là, mais tout ce dont on a besoin sont les vases. Il y a une huile qui est là. Maintenant, il faut comprendre qu'une telle huile ne se répand pas ou ne se met pas dans n'importe quel vase. Une telle huile si précieuse, c'est quand même miraculeux, elle se dupliquait. Une telle huile si précieuse ne va pas vouloir se répandre par terre. C'est une huile précieuse. Donc, elle va vouloir entrer dans des vases où elle est sûre que ces vases vont la contenir et ces vases vont la faire demeurer en elle. En eux, on va dire, ces vases. Donc, c'est parce qu'il y a des vases appropriés que l'huile, non seulement coule, mais que l'huile se réplique. C'est-à-dire qu'il y a une multiplication, enfant de Dieu. Donc je dis, ne questionne pas l'huile, questionne plutôt les vases, ou la question des vases. Cherchons plutôt la question des vases. Est-ce qu'il y a des vases? Pas est-ce qu'il y a de l'huile? Il y a de l'huile. C'est vrai qu'au départ, tu vois de l'huile dans un seul vase, au point que tu te dis, une huile si limitée, si, entre guillemets, petite, peut-elle remplir tous ces vases qu'on voit ou qu'on lui apporte? Au niveau de cette huile, il y a une vertu, qui est une vertu extraordinaire, qui est la faculté de ce que cette huile se multiplie. Donc finalement, ce n'est pas une question, on va dire comme du vase d'origine ou bien de l'huile de base. La quantité d'huile de base n'est pas importante puisqu'elle se duplique, puisqu'elle a la capacité de se multiplier, enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de jeter le regard sur l'huile de base ou sur le vase de base pour dire, ah, il nous faut plus que ça pour pouvoir remplir. Il n'y a pas une question de plus que ça, puisque, je le répète, il y a un facteur surnaturel de multiplication. Ce facteur surnaturel de multiplication, il est glorieux, il est extraordinaire, parce qu'un vase voit un vase se répliquer en plusieurs vases, donc c'est extraordinaire. Mais le problème, comme je l'ai dit, ce facteur multiplicatif extraordinaire, donc surnaturel, cette dimension surnaturelle est liée à la présence des vases, du nombre des vases. Donc s'il n'y a qu'un seul vase qu'on présente, enfant de Dieu, on aura l'impression qu'il n'y aura pas, on verra un peu de surnaturel, mais on ne verra pas autant que si on présentait 1000 vases. Un peu comme cette multiplication que le Seigneur a faite au désert. Si c'était une multiplication pour 20 personnes, quelqu'un allait peut-être relativiser pour dire, bon, on ne sait jamais, peut-être qu'ils ont coupé les pains en petits, voici pourquoi chacun a eu. Mais lorsque on parle de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, je crois que personne ne peut relativiser en disant non, ils ont coupé ceci. On sait qu'il y a quelque chose de glorieux qui s'est passé. Donc le plus qu'il y a des personnes qui sont là pour recevoir réellement, authentiquement, le plus qu'il y a la gloire de Dieu qui éclate, enfant de Dieu, le plus qu'il y a ce facteur surnaturel. Donc pour revenir aux choses spirituelles proprement dites ou à proprement parler, enfant de Dieu, cette notion s'applique à nous dans le sens que l'onction de réveil est disponible. Mais maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que les vases le sont? Est-ce qu'il y a des vases disposés, disponibles? S'il y a des vases, il y aura la multiplication. La baba soko ribato malato moleti dibusat. C'est un peu comme j'ai consacré des gens en 2021. Jusqu'à présent, je n'ai consacré personne en 2022 et c'est pas sûr que j'en consacre. Je ne sais pas ce qui va se passer en 2023 ou ailleurs. Écoute, la question n'est pas pourquoi le prophète ne consacre pas, dans le sens que ce serait comme si c'est moi. La question c'est pourquoi il n'y a pas de vase ou de personnes qui doivent être consacrées. Oui, je sais que pris dans ce sens, ça peut être un peu choquant, mais c'est là le vrai problème. L'huile est disponible, enfant de Dieu, je te le répète. Mais où sont les vases disposés? Il y en a qui
qui tentent au fur et à mesure à devenir ces vases disposés. Ils ne le sont pas encore. Ils sont en train de le devenir. J'ose croire que ça ne prendra pas trop de temps. Parce que c'est à cette seule condition que l'huile déclenche ce mécanisme de multiplication. Ce ne sont pas des choses physiques. Ce ne sont pas des choses charnelles. Si elles sont faites dans le charnel, il n'y aura aucune forme d'implication dans le spirituel. Dieu ne sera pas lié à cela. Il n'est pas lié aux choses charnelles que nous faisons. Aujourd'hui, tu peux descendre quelque part. Si tu veux, tu peux consacrer tout le monde. Ça ne changera rien en réalité ce qui va se passer dans la vie de ces personnes. C'est pourquoi il y a tellement de personnes qui sont consacrées ici et là avant la consécration. Après la consécration, rien ne change. Mais si tu examines bien les quelques rares personnes que je consacre et qui marchent dans les voies de Dieu, dans les instructions du Seigneur, parce que si on te consacre, supposons, comme c'était le cas pour les fils d'Aaron, ils ont été consacrés, mais ils ont fait n'importe quoi après. Le Seigneur, malgré leur consécration, le Seigneur les a balayés. Donc, si on te consacre et tu marches dans les voies, regarde bien. Si tu fais bien attention, tu vas voir des gens que j'ai consacrés l'année dernière. Si tu regardes bien, peut-être que c'est parce que tu ne les connaissais pas avant. Mais dans certains cas, si tu les connaissais avant, tu vas bien voir qu'il y a une différence. Et cette différence vient de l'onction, pas de moi. Pas d'eux, enfants de Dieu. Dans les choses spirituelles, si tu veux, tu peux faire des efforts. C'est Dieu qui fait grâce. Il faut qu'il y ait la volonté de Dieu là-dedans. Enfant de Dieu, le Seigneur a besoin de gens disposés. Comment pourrais-tu dire que tu es disposé si un jour tu dis j'ai la force, demain j'ai pas la force, après-demain je suis dans le coup, le jour d'après non je suis pas dans le coup. Comment pourras-tu dire Seigneur je suis disposé? Ça donne l'impression qu'on va mettre du vin dans cette outre ou bien l'huile dans ce vase et qu'à un moment donné ça se fissure, ça laisse passer. Après dit non ça va mieux chez moi donc je referme. On essaie de contenir l'huile, mais l'huile est sortie en temps. Mais un autre jour, je ne me sens pas bien. Je laisse passer encore. L'huile sort, l'huile précieuse qui est là pour transformer la vie de nombreuses personnes, de multitudes, au travers de toi. Cette huile que tout le monde n'a pas. Cette huile que beaucoup recherchent, mais non pas forcément. Dieu va te l'accorder et tu vas jouer avec. Tu vas t'amuser avec. Aujourd'hui, je me sens bien. Donc, si tu veux comprendre, cette huile que Dieu va te donner, qui est de nature à bouleverser des multitudes de vies, comme je l'ai dit, finalement, elle va fluctuer au gré, toi, de tes humeurs. Ah non, je me sens bien, ça va, je me sens pas bien, ceci, je me sens bien, ceci. Quand c'est comme ça, le Seigneur, il envoie son onction, c'est vrai, mais il ne fait pas établir l'onction de réveil. Or, le réveil spirituel est porté par ceux qui ont l'onction de réveil. Enfants de Dieu, lorsqu'on parle de ces vases-là, s'il y a eu une si grande joie, ou bien s'il y a eu le brisement de ce veuvage, je veux dire de cette dimension d'esclavage au niveau de cette femme veuve, au niveau de ses enfants, s'il y a eu le brisement ou l'éclatement de ce joug, c'est à cause de l'huile, mais pas l'huile en petite quantité, l'huile en grande quantité, l'huile qui remplissait partout. Donc nous avons besoin d'une huile qui va se déployer, mais cette huile va se déployer à condition qu'il y ait ces vases disposés. Il y a trop d'orgueil dans la maison de Dieu. Trop de gens qui ne comprennent pas les choses du Saint-Esprit. Trop. Il faut qu'on fasse un travail. Si ces gens se disposent un peu, il faut. Sinon, si le travail n'est pas fait, l'huile va être contenue dans un petit endroit. Quand c'est comme ça, on va dire non, peut-être que le Seigneur, ce n'est pas le temps du réveil. C'est le temps du réveil. Mais il se cherche juste les bonnes personnes. Sinon, c'est le temps du réveil. Mais il ne va pas communiquer son onction pour que quelqu'un exploite l'onction comme lui, il veut. C'est comme si il va changer le cours des choses que Dieu veut faire. Oui, j'ai l'onction, mais je vais l'exploiter selon mes désirs. Et on peut le voir. Le problème, c'est que ça marche un petit moment et après, ça conduit tout le monde dans le décor. Je veux dire, cette personne et les gens qui la suivent. Il est mieux d'avoir l'onction et, parallèlement à ça, d'être vraiment soumis à la volonté de Dieu. Pas d'utiliser l'onction pour faire ce qui nous plaît. Le Seigneur a besoin de gens vraiment soumis à sa volonté. Certes, l'onction vient pour nous aider, mais elle ne fait pas tout pour nous. Il y a notre propre caractère qui est toujours là. Quelque part, la question de nos décisions. L'onction est là pour nous supporter, pour nous montrer le bon chemin, etc. Mais elle n'enlève pas notre libre arbitre. Elle ne remplace pas notre libre arbitre. Ce qui veut dire que nous pouvons toujours décider de ce que nous voulons pour nous-mêmes, de par nous-mêmes. Et l'onction sera avec nous, ou du moins pendant un certain temps. Jusqu'à ce que, peu à peu, si nous ne marchons pas dans les voies de Dieu, elle se retire de nous. Et nous continuons à faire un certain nombre de choses. Mais l'onction n'est plus là. Alors tu vas me poser la question de dire, mais comment faut-il être? De quelle disposition parlons-nous? Parce que je me vois si engagé dans la maison de Dieu. Que me reste-t-il encore
pour être dans les meilleures dispositions. Enfants de Dieu, je l'ai un peu dit tout à l'heure, je vais un peu le dire. L'un des plus gros problèmes que nous avons par rapport au Saint-Esprit, nous autres hommes, je vais parler des hommes d'une manière générale, même les chrétiens et même des gens qui se disent spirituels, l'un des plus gros problèmes que nous avons par rapport à l'Esprit de Dieu, c'est notre orgueil. Ça veut dire que l'homme n'est en réalité pas vraiment mort. C'est une bête vivante qui est encore sur l'autel, qui refuse de se laisser faire, qui se bat encore pour sa propre volonté. Ce n'est pas un sacrifice, je peux dire un sacrifice réellement mort qu'on offre à Dieu, puisque la bête elle-même veut reprendre le contrôle des choses et ne veut pas, quelque part, qu'on l'offre. Ce que je veux dire par là, c'est que notre moi est si fort, nos égos sont si forts. Pourquoi lui et pourquoi pas moi? Pourquoi elle et pourquoi pas moi? Vous voyez, toutes ces choses-là. Pourquoi un tel? Pourquoi pas moi? Ce qui conduit à des guerres de leadership, ce qui conduit à des batailles dans la maison de Dieu, qui va sembler faire le plus pour Dieu, parce que nous ne sommes pas suffisamment morts. Lata maloto kariba loko riba ontilibo shindilibo sekinama. Nous sommes encore trop vigoureux pour l'Esprit de Dieu. Nous sommes encore trop vigoureux. Je veux dire, la Bible dit que c'est dans nos faiblesses que la puissance de Dieu s'accomplit. Que la puissance de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse. Le plus que nous sommes faibles, le plus que le Seigneur peut accomplir sa volonté au travers de nos vies. Le plus que nous sommes comme, oui, spirituellement, devant lui en tout cas, comme résignés, comme, entre guillemets, comme morts. Un sacrifice en tout cas. Le plus que l'Esprit de Dieu peut se déployer, l'Esprit de Dieu peut couler. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas une chose, c'est que la Bible parle de la question d'attrister le Saint-Esprit. Et c'est vrai que tu peux réfléchir comment l'Esprit qui est Dieu, on parle encore de tristesse. Dans le sens que, quelqu'un qui a le pouvoir comme ça encore, pourquoi va-t-il être encore triste? Écoute, nous ne sommes pas censés questionner les choses de Dieu, car il s'agit de Dieu. Mais une chose est sûre, c'est que dans les caractéristiques de l'Esprit de Dieu, il y a un aspect qui s'appelle la tristesse du Saint-Esprit. Ça veut dire que dans un premier temps, l'Esprit de Dieu éprouve quelque chose. Il éprouve un sentiment qui fait qu'il peut comme se rétracter. Il peut comme se rétracter. Si tu veux marcher avec l'Esprit, si nous voulons marcher avec l'Esprit, parce que parler du réveil, c'est marcher avec le Saint-Esprit. Si nous voulons être capables de marcher avec l'Esprit, il faut que tu saches ça. Si tu ne sais pas c'est quoi la tristesse du Saint-Esprit, franchement, avance encore. Parce que tu ne peux pas être dans une relation avec quelqu'un sans savoir quand est-ce que tu le rends triste, quand est-ce que tu lui fais mal. Si tu ne sais pas ça, mais qu'est-ce qui prouve que tu ne lui fais pas tout le temps mal? Puisque tu ne sais pas. Quelqu'un doit savoir ce qu'on appelle attrister le Saint-Esprit. La tristesse de l'Esprit. Cela manifeste que quoi? Que le Saint-Esprit est sensible. Parce que on n'a pas beaucoup parlé de tristesse dans la Bible. Même si tu veux le Fils de Dieu, Dieu le Père. Mais on a parlé de tristesse de l'Esprit. Et le Fils de Dieu même a dit, il y a des choses qu'on peut faire à l'Esprit qui ne sont pas pardonnées. Pourtant, on peut faire les mêmes choses au Fils et cela sera pardonné. C'est ce que le Fils de Dieu a dit. Pourtant, le Fils est Dieu, l'Esprit est Dieu. Mais ils ont des caractéristiques quelque part certainement différentes. Si tu peux faire quelque chose à l'Esprit qui ne te sera point pardonné, tu peux faire les choses au Fils, les mêmes choses te seront pardonnées, enfant de Dieu. Pourquoi? Pourquoi cela? L'Esprit a une caractéristique de sensibilité particulière. Donc, je veux te donner cela comme information ou comme bonne nouvelle si tu veux. Si tu veux marcher avec l'Esprit et tu veux marcher avec l'Esprit dans la durée, que tu ne sais pas ce qu'on appelle attrister le Saint-Esprit et ne te dis pas non, c'est parce que je ne l'attriste jamais. My God, il est plus sensible que ta nature humaine. Il est sensible d'une sensibilité très pointue, divine. Donc, ne te dis pas, je ne l'attriste jamais. Toi, en tant qu'homme, tu ne vas jamais attrister l'Esprit de Dieu. Alors que tu es dans ta nature humaine, c'est-à-dire pécheresse quelque part. Donc, personne ne peut dire non, je n'attriste jamais le Saint-Esprit. Tu peux dire non, peut-être je ne sais pas quand est-ce que je l'attriste. Ça veut dire que c'est à toi de monter plus en puissance de cette communion pour mieux maîtriser cette intimité et savoir quand tu l'attristes. Pourquoi? Pour ne pas produire cela. Pour ne pas produire cela à répétition. Parce que, enfant de Dieu, il y a aussi une dimension après la tristesse où la Bible dit que l'Esprit de Dieu peut se mettre en colère. C'est une dimension que je n'ai même pas envie d'évoquer aujourd'hui parce que Dieu va nous préserver d'être dans cette disposition, n'est-ce pas? Mais le problème est que quand l'Esprit a attristé, si rien n'est fait, ça déclenche une autre disposition du Saint-Esprit qui est lorsqu'il se lève dans sa colère. Mais je l'ai dit, n'évoquons pas cela. Pourquoi? Parce que je veux bien croire que cela ne va pas nous concerner. On est d'accord? Pourquoi?
Parce que nous allons marcher dans les voies qui fait que l'Esprit se réjouit de nous et non pas dans celles qui feraient que nous l'attristions. Pousse dans ta communion avec l'Esprit de Dieu, s'il te plaît. S'il te plaît. Enfant de Dieu, avance dans ta communion avec l'Esprit. Nous avons des natures charnelles humaines là, qui font que sans même que nous rendions compte, rien qu'en voulant satisfaire nos égos, nous faisons du mal à l'Esprit. Après, c'est pour dire, Saint-Esprit, viens me remplir. Mais tout le temps, à longueur de journée, tu lui fais mal, tu le heurtes. Ce qui se passe à l'intérieur de toi, ce qui sort de ta bouche, le heurte. Parce que quelqu'un ne pense qu'à lui. Quelqu'un fait du mal aux autres. Quelqu'un se prend pour je ne sais qui. Mais après, ce Saint-Esprit vient m'utiliser. Donc, enfant de Dieu, nous devons rentrer dans une disposition. Et la première disposition serait quand même une disposition d'humilité. Nous devons rentrer dans une disposition qui va faire que nous pouvons être des intimes du Saint-Esprit. Regarde, le Seigneur a pu dire, Père, je te loue parce que ce que tu as caché aux sages et aux savants, aux intelligents, c'est aux tout petits que tu les as révélés. Enfant de Dieu. Ce qui veut dire, une fois je l'ai dit, pour entrer dans le degré de la révélation spirituelle, il faut être petit. Il faut se faire petit. Le passage de cette dimension physique à la dimension surnaturelle de Dieu se fait par l'humilité. Le fait que les choses de Dieu s'ouvrent à nous, la dimension spirituelle et surnaturelle divine s'ouvre à nous, passe par l'humilité. Toutefois que nous n'empruntons pas ce chemin de l'humilité, du rabaissement devant Dieu et parfois même devant les hommes, quand nous ne faisons pas cela, nous perdons des accès dans le spirituel. Je dis nous perdons des accès dans le spirituel. Oui, tu peux être serviteur de Dieu. Oui, tu peux prêcher. Oui, tu peux faire beaucoup de choses. Et pourtant, tu as perdu l'accès dans le spirituel. Ça veut dire que ce que tu fais, en réalité, tu as beau crier, faire les choses, prier pour les gens, mais ça reste dans une dimension relativement physique en réalité. Il n'y a pas de basculement dans le spirituel. Parce que, je répète, la révélation, lorsqu'on parle de révélation, quand le Seigneur Jésus dit, c'est au tout petit que tu les as révélés, révéler c'est enlever un voile. C'est ce que ça veut dire révéler. Ça veut dire que nous sommes là dans la dimension physique, mais quand nous avons une révélation, le voile des choses physiques quitte devant nos yeux et nous avons la perception des choses spirituelles. Donc nous basculons dans le domaine spirituel par la révélation. Enfant de Dieu, quand tu ne sais pas te faire tout petit, tu vas faire des choses, mais en réalité, tu vas tourner dans les choses physiques. Bon, c'est pas pour autant que les gens ne te suivront pas, parce que aujourd'hui il y a plein de gens qui font des choses physiques qui sont hyper suivis. C'est pas pour autant que les gens ne vont pas t'acclamer, ne vont pas crier, ne vont pas te faire si tu veux des cadeaux, te faire te dire de belles choses, tout ça. Et pourtant, aux yeux de Dieu, tu n'y es pas, parce que tu n'as pas accédé même à la dimension. Un tout petit accédera à cette dimension, mais quelqu'un qui se prend pour quelque chose n'y passera pas. Aux yeux des hommes, tu seras adulé. Aux yeux du Seigneur Dieu, tu seras pratiquement inexistant. Pour ainsi dire, il ne te connaîtra pas, enfant de Dieu. Que quelqu'un entende cela et apprenne avec ces choses, enfant de Dieu. Lorsqu'on parle de réveil spirituel, on a besoin de cette catégorie de personnes spirituelles. Enfant de Dieu, oui, on a besoin de cette catégorie de personnes spirituel. Ce ne sont pas tes cris qui vont faire que tu vas basculer dans cette dimension. C'est pas de la manière dont tu vas bomber le torse. C'est de la manière que tu plonges, tu t'humilies. C'est ça. Donc, enfant de Dieu, je peux te dire la vérité, c'est que on croit connaître Dieu, mais d'ailleurs, nos voix parlent à notre place pour montrer que globalement, nous ne marchons pas dans les voies de Dieu. Donc, nous ne connaissons pas Dieu. Nos voix, à chaque homme, à chaque chrétien, oui, c'est difficile. Qui a dit que ce serait facile? Mais est-ce que rentrer dans cette dimension n'en vaut pas la peine? Dans cette dimension extraordinaire de la révélation du Dieu vivant, est-ce que ça n'en vaut pas la peine? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de persévérer et de dépasser cette difficulté? Enfant de Dieu, que le chemin soit ouvert pour chacun d'entre nous. Que la porte soit ouverte sur les choses spirituelles. Comment cette porte serait ouverte? Apprends à te faire petit et petite. Tu vas percevoir quelque chose. Tu vas recevoir quelque chose. Enfant de Dieu, ces vases devaient être dans une certaine disposition. Là, on parle de fait qu'ils soient vides, c'est vrai. Parce que s'ils étaient remplis de quelque chose, quel qu'il soit, ils ne pourraient pas recevoir quoi que ce soit. Donc, il doit avoir une certaine disposition pour pouvoir recevoir. Mais plus que ça, ils devaient accepter, c'est vrai, d'être rapprochés. Ils devaient accepter d'être encore plus rapprochés. Mais pour qu'il y ait un déversement d'un premier vase dans d'autres vases, il faut plus de proximité. Quelqu'un qui est quelque part loin là-bas, il dit je vais être rempli. Ok. C'est ça, on dit tu n'es pas encore moi à toi-même parce que c'est toi-même qui donne tes conditions. Je ne veux pas m'approcher, mais je vais être rempli. C'est toi le maître? Non, il y a un maître au ciel. C'est lui qui détermine toutes choses. Il va te dire rapproche-toi, humilie-toi pour recevoir.
Ce qu'il y a de merveilleux dans le fait de recevoir, je l'ai dit, enfant de Dieu, c'est le fait que ça se multiplie. Ça se multiplie. Cette dynamique de réveil s'accroîtra par cette multiplication. Il y aura un réveil par cette multiplication, enfant de Dieu. Tout le monde parle de réveil, mais tout le monde n'a pas reçu le mandat du réveil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que tu reçoives, il faut que quelqu'un reçoive. Même dans la dynamique, chacun de nous doit recevoir ce mandat quelque part. Ce n'est pas parce que tu es dans la dynamique que tu as forcément reçu le mandat. Tu dois t'approprier le mandat, le recevoir. Mais pour recevoir le mandat, il faut une multiplication du mandat, puisque le Seigneur a parlé à la tête de cette dynamique. Il faut une multiplication de ce mandat. C'est parce que le Seigneur a parlé que nous sommes rendus capables de faire un certain nombre de choses. Tu vas voir les choses humainement comme ça, mais la main qui nous soutient pour faire ces choses n'est pas humaine. La main qui nous soutient, qui nous fait faire les choses, n'est pas humaine, elle est surnaturelle. C'est pourquoi nous sommes rendus capables de faire un certain nombre de choses qui, en effet, peuvent surprendre et qui surprendront toujours plus. Parce que, je le répète, la main qui est derrière ces choses n'est pas humaine. Les choses, on les voit de nos yeux. Même quand des miracles vont se produire, tu vas voir des miracles dans tes yeux. Tu vas les voir comme ça. Mais ton esprit va vouloir comme nier. Les gens voient des miracles, leur esprit veut nier la réalité de la grandeur de Dieu. Il faut pouvoir capter qu'il y a un grand Dieu surnaturel qui est derrière ces choses que tu vois physiquement comme ça. Il faut pouvoir reconnaître ce Dieu et pour lui te soumettre à sa volonté. Il faut que tu reçoives ce mandat. Dans le cadre de son mandat, tu peux opérer. Le Seigneur n'est pas quelqu'un qui marche, si tu veux, dans des voies illégales. Lui-même, il est la légalité. Et il donne son cadre légal qui s'appelle sa parole. Sa parole Rhéma, notamment. C'est suite à une parole de Dieu que nous pouvons opérer. Si Dieu n'a pas parlé, nous ne pouvons pas opérer. Si tu vois des gens faire un certain nombre de choses, et en particulier cette dynamique, sache que c'est parce que Dieu a parlé en amont. Si tu veux avoir ce mandat, rapproche-toi. Parce que la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers et d'ouvrières de réveil en réalité. Tu dois recevoir quelque chose de la part de Dieu. Enfant de Dieu, c'est sérieux. Pour te rendre capable d'être cet instrument de puissance, tu dois recevoir quelque chose de la part de Dieu. S'il te plaît, ne joue pas avec ces choses. Et justement, l'orgueil pourrait nous faire comprendre que pourquoi je ne pourrais pas prier et que Dieu me donne directement le mandat moi-même. Alléluia. Tu peux le faire. Tout le monde peut le faire. Quand c'est comme ça, on pense qu'on est très spirituel en disant quelque chose comme ça. Alors qu'on ne sait pas que c'est un sentiment, en fait, de notre ego, d'orgueil qui se manifeste. Du genre, non, je ne veux pas passer. Je ne veux pas que ça passe au travers d'un homme. Il faut que ça vienne de Dieu directement. Alléluia. Ok. Espérons que cela soit spirituel et que le Seigneur agrée cela. Que l'onction de l'Esprit de Dieu soit multipliée dans cette dynamique de réveil. Que l'onction de l'Esprit de Dieu soit multipliée dans vos vies. Vous savez, il n'était que 12, on va dire comme ça. 12 qui ont impacté certainement comme 120. 120 qui ont impacté 3000. 3000 qui ont impacté des multitudes. Ça part de gens qui ont reçu la chose fortement. Et ça se déploie. Au départ, le plus important n'est pas le nombre. Ce sont les gens qui ont vraiment reçu le mandat. Au début, c'est ça. Nous voulons impacter les nations ou des multitudes de peuples. C'est possible. Mais au départ, voyons ceux qui sont là. Quels sont ceux qui ont vraiment reçu le mandat? Il faut qu'il y en ait un petit nombre. En ce moment, même si le nombre n'est pas si important que ça, cela pourra, de manière proportionnelle, mais multipliée par le Seigneur, impacter les nations. Donc, nous terminons, enfants de Dieu. L'onction de réveil est disponible. Dieu se cherche des vases disposés. Que le Seigneur fasse en sorte que tu sois un de ces vases-là qui va trouver maintenant dans le nom de Jésus. Que le Seigneur mette en règle toutes choses en toi pour que cela puisse correspondre à cette disposition qu'il attend de la part de ces vases. Enfants de Dieu, le réveil est là. Je prie que de nombreuses personnes puissent répondre à cet appel-là réellement et ne tergiverse pas et ne se voile pas la face et ne tourne pas en rond et ne te donne pas d'autres prétextes ou d'excuses pour finalement ne pas répondre avec les Jésus, je t'aime, mais finalement tu ne réponds pas quand même. J'aime le Seigneur Jésus, mais quand il lance son appel, il n'y a personne. J'aime le Seigneur, c'est le Seigneur fait tout d'abord pour moi et après on va voir ce qui te concerne. C'est un peu ça la théorie. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur se suscite une armée au milieu de nous,
de vaillants hommes et de vaillantes femmes. Mais vraiment, quand on dit vaillant, c'est pas vaillant dans la bouche. De vaillants hommes et de vaillantes femmes, cette dynamique. Il nous faut les vaillants hommes et vaillantes femmes de cette dynamique, s'il te plaît. Retrouvez l'intégralité de ce message et d'autres messages du prophète Élisée Kouakou sur Facebook et YouTube. Ce programme vous a été proposé par la Dynamique de Réveil des Nations. C'est un mouvement d'hommes et de femmes de par le monde qui aspirent et travaillent à amener le réveil de la fin des temps à manifestation dans les nations afin de préparer l'Église au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez être connecté à une onction de réveil qui va bouleverser votre vie, nous vous invitons à prier 40 minutes chaque jour selon le découpage suivant. Point numéro 0, action de grâce. Chant d'action de grâce au Seigneur, parler en langue. Point numéro 1, combat spirituellement pour toi-même. Chasse toute mauvaise influence de l'ennemi loin de ta vie au nom de Jésus. Point numéro 2, invite la présence du Saint-Esprit sur ta vie. Demande à ce que l'onction de réveil spirituel te remplisse et t'utilise pour la gloire du Seigneur. Point numéro 3, prie pour un réveil spirituel dans ta vie et dans ton entourage. Point numéro 4, combat spirituellement pour la dynamique de réveil et le réveil des nations. Lève-toi contre toute opposition spirituelle à la dynamique de réveil et au réveil des nations d'une manière générale. Point numéro 5, prie pour le réveil dans la dynamique et dans les nations à travers elle. Demande à ce que l'onction de réveil soit dans la vie de tous les partenaires de réveil et qu'au travers de tous les partenaires de réveil, cette onction se déploie dans les nations pour le réveil spirituel. Point numéro 6, prie pour les dirigeants, pour un flot de réveil également sur ta vie. Demande à ce que les responsables de la dynamique soient puissamment utilisés pour conduire le peuple de Dieu dans le réveil. Enfin, point numéro 7, prophétise que le réveil est là. Sous la conduite du Saint-Esprit, prophétise que le réveil est là dans ta propre vie, dans la vie des membres de ta famille, dans la vie de ceux qui t'entourent, dans l'Église, dans ta nation, dans la dynamique de réveil, etc. Si vous voulez devenir membre de la dynamique de réveil, nous vous invitons à contacter un des numéros suivants. Partagez massivement ce contenu et parlez-en autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.